Et donc, excusez-moi, c'est encore coupé, mais je pense que je rassemblerai ces 2 dernières vidéos pour en faire qu'une. Parce que sinon ça va vous faire 3 parties, j'ai pas envie que ça vous fasse 3 parties. Donc, comme je disais, après R-Trou, je dis faut attendre la fin du match pour savoir qui est le gagnant. Et ensuite, il y a, quand les Los Matadores et les Arenatis, ils regardent tranquillement le match, ils regardent normalement le match. Et là, tu as un Fandango. Le gars, Fandango, pendant qu'il regarde le match, et le gars il fait Yeah, how was he? Yeah. Il a fait ça, le gars, il dansait pendant qu'il regardait le match, et ça te faisait une gimmick, mais ça te faisait un personnage. Mais franchement, le gars il bougeait pas sa tête, mais il bougeait son corps. Et ça faisait quelque chose. Et de con, de très très con, mais en même temps c'est Fandango. Ensuite, le 4e match, donc match 5 contre 5, le match traditionnel des Survivor Series. Donc c'est Antonio Cesaro et les Wild Americans, donc Antonio Cesaro et Jack Swagger face au Shield, les Wild Americans, donc Jack Swagger et Antonio Cesaro, et le Shield, donc Seth Rollins, Dean Ambrose et Roman Reigns, comme ça il à le dire comme ça, face à la Rhodes Family, donc Cody Rhodes et Goldust, face aux Usos, donc Jimmy et Jey Uso, et face à Rey Mysterio. À la fin du match, je vais vous dire quelque chose qui m'a étonné et qui aussi j'ai dit normalement au premier match. Donc Orton face à Big Show. Et là, je vais vous dire aussi les éliminations. Par en dessus. Je vais juste vous dire les éliminations si mon ordi veut bien baisser. Hey, oh putain, ça me... Il y a quelque chose qui me saoule, comme ça j'insulte. Donc, en premier, c'est Cody Rhodes qui élimine Dean Ambrose en petit paquet, donc vous savez qu'il prend pas les jambes, en roll-up. Ensuite, Jey Uso élimine Jack Swagger par un Superfly Splash. Par un Superfly Splash par d'abord un 6-1 Night. Par d'abord un 6-1 Night de Rey Mysterio. Ensuite, un super kick, donc voilà, je pense qu'il saute dessus. Et ensuite, il a fait son super fly sur Jack Swagger, donc bam. Et donc, Jey Uso et Rey Mysterio éliminent Jack Swagger. Ensuite, Cody Rhodes élimine Anthony Cesaro avec son Sunset Flip. Ensuite, Roman Reigns élimine Jimmy Uso avec son Spear. Encore Roman Reigns qui élimine Cody Rhodes avec son Spear. Seth Rollins qui élimine Jey Uso avec son Blackout. Et Rey Mysterio qui élimine Seth Rollins avec son Ranapin. Donc là il ne reste plus que Goldust, Rey Mysterio. Et dans l'autre équipe il ne reste plus que Roman Reigns. Donc ensuite Roman Reigns qui élimine Goldust par un Spear. Et ensuite, comme j'avais dit dans le premier match, Rey Mysterio est éliminé en dernier par un Spear de Roman Reigns. Et donc qui marque la victoire de l'équipe de Shield et The Real American. Mon accent anglais est très bien. Je le sais, merci. Allez. Voilà, enfin. Mon ordi ne voulait pas descendre. Donc, et là, moi, je dis non. Parce que John Cena, j'espère que vous êtes d'accord avec moi, mais John Cena, quand il est revenu 2 mois en avance, il est revenu 2 mois après son opération, alors qu'il devait revenir 4 mois après son opération. Ah, j'adore John Cena, c'est un de mes lutteurs préférés en ce moment, enfin depuis tout le temps, c'est un de mes lutteurs préférés. Mais franchement, quand John Cena est revenu, il a gagné le titre face à Del Rio. Et ce que j'ai pas compris, comme je vous ai dit dans la vidéo prono, John Cena, pendant un règne de 5 mois ou de 6 mois, Del Rio, personne n'arrivait à battre Del Rio, personne n'arrivait à détrôner Del Rio pour qu'il
pour qu'il soit plus champion du monde poids lourd. Et lui, John Cena, il arrive 2 mois après son opération, alors qu'il devait revenir 4 mois après son opération. John Cena, il revient et il gagne par son attitude adjustment. Et après 6 mois, il détrône Alberto Del Rio et qui n'est plus champion du monde poids lourd. Et depuis, il y a une grande guerre une grande feud entre Alberto Del Rio et Cena. Et donc voilà, j'adore Cena. Mais voilà, enfin, ça se fait pas. Parce que Cena, là ça se voit vraiment que la WWE ne peut rien faire sans Cena. Parce que Cena, il gagne le titre. Et en plus, il revient en avance. Et il gagne le titre. Il y en a qui vont dire, ouais, mais les médecins, ils ont dit oui. Mais non. Même si les médecins, ils disent non, la WWE, ils ont besoin de Cena. Donc, il va quand même y aller. Là, vous avez bien vu, à Battleground, quand John Cena, il a récupéré son titre. Enfin, il a récupéré le titre de Del Rio. Il a détrôné Del Rio. Et c'est le nouveau champion du monde poids lourd. Il avait encore un truc, là. Il avait un gros pansement, il avait encore un gros trou et tout. Il avait encore la marque de son opération, il avait encore après une coudière pour retenir son coude. Parce que pour son opération, elle n'était pas encore guérie avant pour son opération. Et donc, ensuite, même les médecins, s'ils ont dit oui, mais il fallait faire attention, John Cena il a fait attention, mais la WWE, ils ont pris Cena, ils l'ont fait gagner. Donc ça se voit vraiment que la WWE, excuse-moi, ne peut rien faire sans Cena. Et Rere, notre cher Boyaka, notre cher Rey Mysterio, revient après 10 mois d'absence, parce que oui, je le rappelle, depuis le Royal Rumble 2013, donc depuis janvier, et il n'était pas revenu. Ah si, une fois, il était après commentateur, mais ça c'était pas un retour. Hein. Ensuite, voilà, quand il est revenu à Raw, ça faisait 10 mois. Donc, après 10 mois d'absence, Rey Mysterio revient et à son pay-per-view de retour, pour dire qu'il est de retour, Rey Mysterio perd en plus face à un spear de Roman Reigns. Donc Roman Reigns qui était face, là, va redevenir heel, sauf si il est avec Triple H et Stephanie McMahon, qui je pense vont se mettre avec Cena qui est face. Là, Roman Reigns redeviendrait face. Mais sinon, enfin, Rey, tout le monde l'adore, parce qu'il est avec Eddie Guerrero et tout. Comme j'ai dit dans ma vidéo pronostic, il est avec Eddie Guerrero, donc tout le monde l'aimait. Et voilà, notre cher Eddie Guerrero, il est plus là. Mais c'est pas grave, Rey Mysterio, on l'aime encore toujours, on l'aime autant. Donc ce Bouyaka, on l'aime autant. Et là, ils font perdre Rey Mysterio, alors que Cena, mais putain, mais ça m'énerve ça. Cena, il était blessé, il revient 2 mois en avance, ils le font gagner un titre majeur, le titre poids lourd. Quand ça s'appelle le titre de la WWE, c'est le titre poids lourd, excusez-moi, mais là ça m'énerve. Et là, après 10 mois d'absence, Rey Mysterio, il perd son match en pay-per-view, mais putain, mais c'est quoi qui se met dans la tête là? Putain, je te jure. Non mais je vous jure, franchement. Oh, Rey Mysterio, quand même. C'est le plus grand outsideur de la WWE. Et ils le font perdre. Franchement, je comprends pas là. Ils le font perdre dans son match de retour en pay-per-view. En plus, c'est un gros spear de Roman Reigns. Alors que Roman Reigns est face, quand même. Il est pas heel. Putain, ça me... Excusez-moi, je m'énerve. Hein. Donc ensuite, si j'arrive à descendre... donc ce match, moi, je lui mettrais 8. Moi, je lui mettrais 8. Non. Si, 8. Je mettrais 8 pour ce match. Ensuite, donc, en parlant de Cena, on va passer au match pour le titre poids lourd. Donc, Cena, l'actuel champion, face à Alberto Del Rio. Comme j'allais dire un gros mot, excusez-moi. J'allais dire une insulte. Mais, comme j'avais dit encore dans ma vidéo pronostic, faudrait qu'il change la technique de Cena quand il est en match en pay-per-view. Parce que quand il est à Raw ou à SmackDown, il joue comme un lutteur normal, mais quand il est en pay-per-view, il n'y a que des répétitions, c'est que répétitif avec Cena. C'est un coup l'adversaire il mène, un coup c'est Cena, un coup l'adversaire il mène, un coup c'est Cena, et ensuite c'est Cena qui gagne par un contre de l'autre.
à la fin du match, c'est Cena qui gagne par soit son STF, soit son title adjustment, parce qu'il a contré le coup de l'autre, de son adversaire. Et là, c'était la même chose, mais beaucoup de fois. Donc, la WWE, je passe un message pour la WWE. La WWE, si vous aimez vraiment Cena, changez sa gimmick en pay-per-view, parce que là, on n'en peut plus. Tout le temps répétitif. Bon, là, je vais dire toutes les fois où ça a été dans le match, mais avant, enfin, là, j'ai pas tout dit, parce que avant, il y avait encore, il a encore fait ça, il a enfin encore répété au moins 2-3 fois pendant le match. Donc là, je vais vous dire, toutes les fois où ça a été des répétitifs, où ça a été répétitif, donc pendant tout le match. Donc, j'essaie de reprendre où c'était. Donc, Cena monte sur la troisième corne pour faire son leg drop, mais Del Rio le contre avec un Enzugiri et fait le tomber, mais Cena résiste à deux. Ensuite, Del Rio veut mettre Cena dans le coin. Excusez-moi. Veut mettre Cena dans le coin. Non. Veut mettre Cena dans le coin, oui, mais Cena contre. Et c'est Del Rio qui se prend le poteau. Donc voilà, déjà une répétition. Non, deuxième répétition. Parce que la répétition, je viens de dire, c'est quand quelqu'un contre, mais après l'autre il contre quelques minutes après. Donc deuxième répétition. Ensuite, je vais les mettre ici, comme ça tout le monde les voit. Ensuite, Cena enchaîne avec un leg drop du haut de la troisième corde et fait le compte, mais Del Rio se relève à deux. Del Rio réussit un backbreaker sur Cena. Troisième répétition. Il fait le compte, mais Cena résiste à deux. Del Rio fait signe pour son finisher. Il se lance pour son cross arm breaker, mais Cena le contre directement en STF. Quatrième répétition. Del Rio résiste et attrape la corde. Del Rio lui porte un coup de pied et enchaîne directement avec son super kick. Cinquième répétition. Et fait le compte sur Cena, mais Cena se relève à deux. Cena évite la prise de Del Rio en neckbreaker body. Sixième répétition depuis le début du match. Il faut au moins, après que j'aurai terminé, il faut encore en rajouter une ou deux parce que je n'ai encore oublié. Donc sixième répétition. En neckbreaker, il fait le compte sur Del Rio. Donc John Cena le compte en neckbreaker. Et il fait le tomber sur Del Rio. Mais Del Rio résiste et se relève à deux. Cena se lance du coin en crossbody. Mais Del Rio le renverse en cross handbreaker. Septième répétition. Attends, arrivé à 10. Oui, je pense. Septième répétition depuis le début du match. Cena résiste et se relève pour le pousser et casser sa prise. Cena le prend sur ses épaules pour un FU, mais Alberto Del Rio contre. Donc, huitième fois. Alberto contre, mais Cena le reprend. Et voilà, là vous voyez déjà que ça fait quand même 8 fois, 8 ou 9 fois, ouais, je vais être gentil, je vais dire 8 fois, que c'est répétitif. Et donc, Cena le reprend pour son attitude adjustment et gagne le match. Donc, comme il faut en rajouter une ou deux, donc là je vais en rajouter une car je suis gentil, ça fait 9 répétitions en un match avec Cena en pay-per-view. 9 répétitions, tout ça. Donc vous voyez bien qu'il faut vraiment changer la gimmick de Cena là. Surtout la technique de Cena en match, en pay-per-view, parce que là, 9 répétitions en un match, mais vous comprenez pas ce que c'est, mais franchement, c'est toutes les répétitions de tout un pay-per-view, dans tous les matchs, sans Cena. 9 répétitions, c'est quand même hyper beaucoup. Donc, ensuite... Ensuite, donc, John Cena garde le match, mais il conserve son titre, poids lourd. Et donc c'est ça que j'aimerais qu'il change, la technique quand Cena joue un match en pay-per-view, sa manière de jouer, sa technique de faire les matchs en pay-per-view, etc. Mais bon, si j'ai envie de discuter sur ce sujet, j'en parle avec Busted et Jonathan sur la page FCOW, donc The French Community of Wrestling.
Donc je vous invite à mettre un pouce vert, à aimer cette page. On est à 40 j'aime déjà, donc je vous remercie. Si on arrive à 50 j'aime avant Noël, Busted fait un gage. Donc allez vous abonner. Voilà, donc c'était tout pour ce match. Et je lui mettrai 6,5 parce que toutes les techniques, ça me déçoit. Voilà, donc je croyais que c'était Sina qui allait rattraper le match, mais en fait c'était de la bouse avec Alberto Del Rio et Sina. Donc pour ce match, je lui mettrai 6,5. Ça atteint même pas les 7, hein, quand même. Ensuite, on va passer donc au match que j'ai pas eu le temps de noter, mais que je vais me rappeler peut-être. Là, je vais juste vous dire la fin. Là, je vais vous dire comment j'aurais voulu que ça se passe. Et je vais vous dire comment ça s'est passé. Donc, j'aurais voulu que ça se passe comme j'aurais bien aimé que Daniel Bryan et CM Punk perdent pour qu'après ils refassent une carrière en solo. Mais ils ont gagné. Mais j'aurais voulu que ça se passe comme ça. Daniel Bryan qui aurait voulu faire son dropkick sur Eric Rowan, mais Eric Rowan l'aurait contré. Pour un powerbomb, vous voyez, donc Daniel Bryan qui fait son dropkick, mais Eric Rowan qui l'esquive, donc John Cena, Daniel Bryan qui s'écrase contre le ring, et ensuite Eric Rowan le prend en powerbomb, et boum, pendant que Luke Harper est en train de tabasser CM Punk, 1, 2, 3, l'équipe Bryan et Punk a perdu, donc après ils refont une carrière en solo, mais non, ça s'est pas passé comme ça. Donc j'ai essayé de relire, hein, excusez-moi, mais j'ai essayé de relire ce qui s'est passé. Donc là je vais retourner en arrière. Ensuite je me mets en résultat de Survivor Series 2013. Je suis sur info-le.net. C'était où Ah mince, c'était où Ah voilà. Donc en fait ça s'est passé comme ça. À la fin du combat, Bryan veut faire un Hurricane Rana sur du coin, mais Harper le renverse en powerbomb. Harper, je rappelle que c'est celui qui a la barbe orange, donc rousse, j'y arrivé. Un powerbomb du coin fait le compte, mais Punk brise le compte. Donc Punk intervient pour taper Luke Harper et pour briser le tomber. Rowan intervient et expulse Punk en dehors du ring. Rowan commence ensuite une série de body slam à Bryan et fait le compte, mais Bryan résiste à 2. Punk remonte sur le ring, mais Rowan lui porte encore un coup de pied et Punk retombe encore en dehors du ring. Rowan donne la tag à Harper. Harper réussit un slam, un power slam. En gros, c'est ça. Un power slam. Et voit Punk qui remonte et veut le frapper. Mais Punk lui fait un run kick. Donc Punk qui fait un run kick sur Harper. Sur Luke Harper. Bryan réussit à donner la tag sur Punk. Donc Punk qui est vraiment énervé et qui est content. Punk commence à frapper Luke Harper. Punk lui fait une close line et Bray Wyatt s'approche du ring. Mais Punk se lance en crossbody à l'extérieur du ring sur Bray Wyatt et Eric Rowan. Sur Bray Wyatt et Eric... Blablabla, j'arrive pas à parler. Sur Bray Wyatt... On me voit là? Oui. Sur Bray Wyatt et Eric Rowan. Ma vidéo elle va être terminée bientôt, dans quelques minutes. Si vous trouvez que c'est trop long. Voilà, c'est bientôt terminé. Ensuite, en bas du ring, voilà, donc il saute en crossbody sur Bray Wyatt et Eric Rowan, hein, Punk. Ensuite, Punk remonte et fait un neck breaker à Luke Harper. Punk enchaîne avec son elbow drop du haut du coin et le couvre donc à Randy Savage. Moi je dis tout le temps comme ça. Et fait le compte, mais Harper résiste à 2. Punk fait signe pour son DTS, donc comme ça. Punk se lève, mais Eric Rowan sauve Harper, donc il aide Luke Harper.
Brian intervient et fait son high knee sur Eric Rowan. Harper veut faire une close line à Punk, mais Punk l'évite et lui fait son GTF. Mais lui fait son GTS pour faire le compte pour la victoire. Donc vainqueur, CM Punk et Daniel Bryan. Donc déjà le nom est trouvé pour l'équipe Punk Bryan. C'est The Beard and the Best. Mais pour l'équipe la White Family, j'ai trouvé un nom. Triple Beard, les trois barbes. Bray Wyatt, Luke Harper et Eric Rowan. Donc là, moi j'ai fait que les deux barbes et ça fait Double Beard face à One Beard et One Best. Voilà ce que j'ai trouvé comme nom. Ça le fait bien, hein. Mettez votre avis en commentaire si vous trouvez ce nom génial, extraordinaire, géant. C'est sortisant, c'est merci. Voilà, donc gagnant Punk et Brian, donc The Beard and the Best. Et donc on passe au dernier des derniers matchs, je crois. Si je me trompe pas. Ah non, c'est l'avant-dernier. Non, c'est le dernier match. Donc qui est je termine par ça. Biggie Langston face à Curtis Axel pour le titre intercontinental. Je vous ai dit en début de vidéo que je n'avais pas vu ce match. Donc j'ai que regardé sur info-net. Et sur info-net, ils ont dit que Biggie Langston avait gagné par un big ending sur le Curtis Axel. Donc Biggie Langston gagne la ceinture intercontinentale. Reste champion intercontinental. Et donc c'est ce que j'aime parce que heureusement qu'ils ont laissé la ceinture à Biggie Langston parce que franchement s'ils l'auraient donné à Curtis Axel, ils savent même pas quoi en faire. Ils savent même pas quoi en faire du titre intercontinental quand il était avec Curtis Axel. Ils mettaient même ses matchs pour le titre intercontinental en pré-show, même au premier match, en deuxième match de pay-per-view. Voilà. Donc ce match, pour le match Punk Bryan, je vais lui mettre 8,5. Et pour le match Biggie Langston machin, Curtis Axel, je lui mettrai 6. Et je crois que c'est tout. Ouais. Je crois que j'ai terminé. Ouais. Ah mince. J'ai oublié un match. Le pré-show. The Miz face à Kofi Kingston. Donc au début, il y a The Miz qui met comme ça dans sa main pour s'excuser face à Orton. Donc j'ai terminé. Hein. J'ai terminé. Il me reste plus que quelques secondes. Il y a The Miz qui met la main devant pour s'excuser à Kingston. Le match a débuté. Hein. Et ensuite, donc Kingston et The Miz qui se serrent la main. Ensuite, le match débute. Et ensuite, à la fin, c'est The Miz qui gagne en petit paquet, donc comme ça qu'il le prend par les jambes. Et ensuite, à la fin, The Miz va encore s'excuser pour le match, mais Kingston ne veut pas s'excuser, donc il donne une grosse gifle. Même il le montre en replay. Cette grosse gifle qu'ils ont donnée à The Miz, c'était vraiment énorme. Donc ce match, je lui mettrais 7,5 pour la gifle. Voilà. Donc c'est tout. Je vous invite, déjà je vais mettre la note du pay-per-view. Donc la note du pay-per-view est de 12 sur 20. Un pay-per-view vraiment qui m'a déçu. 12 sur 20. 12,5, allez. 12,5 sur 20 pour ce pay-per-view. Donc je vous invite à aimer la page Facebook FCOW. Donc The French Community of Wrestling. Donc c'est Busted. C'est Busted Jordan, c'est Busted Open, donc Jordan DeLuca, J. Scotty X, donc Jonathan Scotty et moi, les administrateurs. Et après mais après vous aussi vous commandez aussi la page parce que vous pouvez mettre ce que vous voulez. Donc ensuite c'est j'ai terminé la vidéo. Grosse dédiée à Manon, à Miss Manon, hein, qui s'abonne à ma chaîne, dédiée à toi. Dédié aussi à Busted, à Daniel Pires Lobo, à JSO Judix et à toi qui regarde la vidéo. Je t'invite à mettre des commentaires en dessous de la vidéo, à dire si tu veux que je recrée une deuxième chaîne YouTube. Si tu n'as pas vu pourquoi, je demande cette question. Regarde mon dernier vlog, donc le vlog 4. Je te dis à la prochaine, porte-toi bien, et puis c'est tout. Salut!
Ah, mec.